Mauritanie. On vient de trouver un coin à l'ombre. En fait, il y avait un bâtiment au milieu du désert. C'est magnifique, ça va faire des images magnifiques. Ah voilà, c'est un peu plus chaud là. Plus 222 36 07 07 99 et j'ai mon nom Mokhtar. Mais franchement parler, ça me fait plaisir de dire que la France Alors là, on vient de passer presque 15 jours sur le site de Dakhla. C'était un spot de rêve. Voilà, c'est la mecque des kitesurfers, des wingfoils, de tous ceux qui font de la glisse, de la pêche. Et donc, au final, le projet se transforme un petit peu, on en parlera plus tard. Et du coup, on est parti pour la Mauritanie pour une quinzaine de jours, je pense. Et là, on bouge, on va passer la frontière. J'estime arriver demain en journée. Il y a à peu près 4-5 heures de route pour arriver là-bas. Et on continue, découvrir de la Mauritanie. Et après, plus tard, on montera sur l'Atlas. Bon, on va nettoyer juste un peu le pare-brise. Ça y est. Au final, c'est 2 semaines que nous aurons passé à Dakhla sur le site de PK25. Il y aura eu du vent tous les jours, un vrai bonheur de kitesurfer. Je n'avais que 80 mètres à faire pour accéder à la plage et gréer mon kite. Kiter tous les jours m'aura permis de progresser énormément dans ma navigation. Je commence enfin à m'émanciper de ma pratique du kitesurf en école. On avance, on a passé le tropique. Là, on fait un petit arrêt pour manger. Donc on continue notre descente vers la Mauritanie. On vient de trouver un coin à l'ombre. En fait, il y avait un bâtiment au milieu du désert et on est collé au bâtiment parce que il fait juste 32 degrés quoi. Juste un petit peu chaud. Voilà, on est juste en train de manger notre cochon. Juste avant d'aller en Mauritanie. Parce que le cochon, c'est banni, c'est pas bien le cochon. Et du coup, ça tombe bien. Nous, on adore les rillettes de cochon. Au milieu du Sahara. Coucou Ange. Tu travailles? C'est magnifique, ça va faire des images magnifiques.
Regarde bien la route. Hein. Ah, mais ce spot, fallait le trouver, hein. Fallait y aller à l'instant. Mais il y a des camping-cars devant nous, donc c'est bon. Il y a des... Ah, il y a un Sprinter 4x4 d'ailleurs. Voilà, il y a un chemin qui est fermé là. Ah, comment ils sont faits pour y aller? Ils ont mis des pierres, tiens, en mode. Par contre, il faut mettre une petite veste. Là, c'est joli, là, c'est sauvage là. Allez, Wawa. Allez, Wawa. Voilà, on a passé une super nuit, le bruit de la mer. Et là, on continue notre petit voyage. Et normalement, si tout va bien, ce soir, on passe la douane au niveau de la Mauritanie. Ouais, on est rangé. C'était un super spot. Et toujours des très très beaux paysages. De rêve. Allez, plus qu'une heure et demie et on arrive à la frontière de la Mauritanie. Alors là, on va s'arrêter à la station essence. On va demander si on peut faire le plein d'eau. On va vérifier que notre gonfleur aussi soit chargé parce qu'il va falloir peut-être dégonfler les roues. Je ne sais pas à quoi on s'attend quand on sera côté Mauritanie. Il y a 2 km à faire sur des pistes. On nous a dit qu'elles étaient plutôt dures. T'es prête pour le Mauritanie? Oui, impeccable. Alors on fait le plein d'eau là. Apparemment c'est possible dans le coin là-bas. Et on fait les comptes pour l'argent liquide parce qu'on n'a plus d'argent en euros. Et comme en Mauritanie, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir qu'on passe la frontière et qu'on voit que les bacs chiches et compagnie quoi. Allez, on va remplir. Il y a du sable partout, c'est horrible. Ok, il n'y a pas de problème, je peux enlever. Je vais essayer. Je vais me mettre plus droit. Voilà, donc là, avec la prise voleuse, c'est à ça que ça sert. Maintenant, il va falloir la serrer.
Tiens. Voilà. Attends, tire pas. Oh, attends. Tu peux attendre. Voilà. Donc là, le monsieur m'a indiqué une nouvelle prise et je me suis connecté ici. Yes, ça marche. Yes. C'est bon, ça arrive. Ah, je crame. Bon, on est sauvés et ça coule, il n'y a même pas une fuite. Même pas une fuite, rien, c'est nickel. Bah ça ira toujours plus vite que remplir avec une bouteille. Hein. C'est bon, ça se remplit bien. Et voilà, caméra vidéo. Caméra vidéo. On verrouille. Le plein est fait, ça a été plutôt rapide finalement. Allez, on débranche et on continue pour la Mauritanie. Donc là maintenant, il faut juste le rouler. Il est extensible. On va le ranger dans le petit panier. Et la prise voleuse, c'est très pratique. Bon là on vient de faire la connaissance de Taïb qui nous a demandé d'aller livrer le sac de pain à la station Atlas qui se trouve juste avant la frontière. Bon bah c'est le Maroc, c'est la débrouille ici, il faut rendre service parce que les gens sont très sympas, tout le monde fait tout pour te rendre service. Ils nous ont aidés pour mettre l'eau, c'était super cool. Et donc bah voilà, On va livrer le pain, c'est pas mal. Dans 1h30 c'est bon, ça sent le pain. Et en fait son livreur est tombé en panne. J'ai juste vérifié qu'il n'y ait pas de la drogue dans le sac quand même, hein, parce que même si on passe par la frontière, il y a des contrôles de police et de gendarmerie partout. Mais j'ai fouillé jusqu'au fond, j'espère qu'il n'y a pas un tout petit sac de cachet que j'ai pas vu. Ok, allez. On va voir le gérant de la station, on va livrer le pain. Oui, il y a au moins 40 kilos facile. Là, il y a au moins 40 kilos. Vive le visage. Recule droit. Ah, en fait là faut que tu me suives là-bas. Je me mets à l'endroit où il faut se garer. D'accord. Allez. On va prendre le sac, il pèse au moins 40 kg. On vient marcher marché, donc ça doit être par là. Ouais, c'est ça, c'est là la gare. Salam. Ça marche. Oui, bien. ما يمكنش ها هذه هذه شحال Pan. Oui, C'est pas ici? c'est chez vous? C'est où? Café. Café? À côté. Allez, parti.
C'est dirhams. Bon, combien on prend? On attend pour passer la frontière. Apparemment, on nous a dit une petite heure, donc ça va être cool, notre première expérience. Bon, ça y est, on a passé le scanner, on a fait retamponner une deuxième fois le petit papier d'arrivée au Maroc. On est presque à la sortie de la douane et là on nous a redemandé encore les passeports. Et là on est prêt, on est à 60 mètres de la porte et on attend de voir ce qu'ils vont nous demander ou pas. Alors, on est sorti de la zone de douane. J'ai toujours pas compris si on était en Mauritanie. Ils essaient tout de t'embrouiller pour essayer de te tirer quelques euros pour te dire on fait les papiers à ta place. Bon, ce qui est assez marrant, c'est que à 5 minutes d'intervalle sur 20 mètres de distance, on demande plusieurs fois les passeports et plusieurs fois le ticket de passage en douane. C'est un ticket qu'on nous a donné quand on est arrivé au Maroc. En gros, c'est ce qui permet de tracer le véhicule, j'ai l'impression. Mais on peut pas dire qu'on y comprend grand chose. C'est un vrai sketch. Ce qu'on sait, c'est qu'on a fait contrôler le véhicule, il est passé au scanner. Et... oh là! Oh punaise! Oh! Bon, allez! Attention, ça va remuer. Les 2 kilos. Ah ouais, là c'est un peu plus chaud là. Allez. On roule à combien sur les routes ici? Ici, tu mets le coordonnées, ou bien tu vas, n'est-ce pas, tu vas lire cette vidéo. Ah ouais, quand même. Oh mais comme c'est beau. Regarde, regarde un peu. Regarde un peu la route aussi. Ouais, ouais. Voilà mon ami. Ça y est, on y est en Mauritanie là. Bienvenue à tout le monde. Juste surprise comme on dit. Ici c'est l'Afrique. L'Afrique toujours a des surprises. J'ai rencontré le couple efficace, le couple spécial de la France. Chère Madame Véronique, cher le prince oui, champion. Actuellement ils sont en Mauritanie. Ils ont été avec moi pour le passage de la frontière mauritanienne. Et ils connaissent déjà les repos, ils vont vous dire est-ce que je suis quelqu'un sérieux ou pas. Bah heureusement qu'il nous a aidés hein, parce que Là, oui. les allers-retours c'est quand même chaud. Oui. Et autant au Maroc c'est un peu compliqué mais ça va. Mais alors en Mauritanie c'est dur. Nous on n'aime pas dire que le Maroc c'est compliqué ou la Mauritanie. Le Royal de Maroc
C'est une royale générée, les gens accueillants et respectés. Bon, je parle de mon personnalité, je parle de moi-même, comme je suis de la Mauritanie. Et je ne peux pas dire que tout le monde ils sont beaux ici ou pas. Donc ça encore, je suis content. Je parle de moi-même, que je suis ici. Au cas, il y a du monde qui veut visiter la Mauritanie. Bon, je peux vous dire que j'ai fait le guide touristique dans les pays et je me nomme Mokhtar. Et je ne peux pas dire que je suis connu ou je suis le meilleur, mais j'essaye quand même. Jour de jour. On m'a fait rire les amis. J'essaye, comme on dit. Malheureusement que je ne suis pas une femme. Si j'étais une femme, comme on dit, la femme qui rit à moitié dans son lit. Malheureusement que je suis un homme. Et bon, de la partie frontière mauritanienne, au cas il n'y a pas de touristes qui veulent partir au désert. Je ne suis pas le seul guide quand même. Je ne suis pas la seule personne à la frontière. Au cas il y a du monde qui veut quelqu'un pour le passage à la Mauritanie, qui veut les aider rapidement et sérieusement, bon, je suis ici. Allez, merci à toi. Les coordonnées de WhatsApp, plus 222 36 07 07 99. Et je me nomme Mokhtar. Mais franchement parler, ça me fait plaisir de dire que la France, bon, que la France, non? Allez, Que la France, normalement, elle doit être fière des gens comme cette couple-là. Vous êtes un couple très gentil et efficace couple, franchement parler. Allez, choukram à toi. Ça, le train le plus grand du monde, qui porte 350 wagons, mon ami. Oui, je l'ai vu en vidéo. C'est ça que tu le vois. Je l'ai vu. C'est ici, frère. C'est à Nouadhibou, là où que vous partez. À gauche, Véronique. À gauche. Allez, attention, Séance, alors, Attends pour les dents. séance de nettoyage des dents. Les dents. Ah oui, elle est pas récente celle-là. لا ابو الهلال انا بعد ابو ما قد يكون والله يعطينا